Bonjour à tous et pour votre chronique santé, aujourd'hui la lutte contre la drogue et les jeunes, la drogue au volant, la drogue et la criminalité, elle se retrouve souvent au cœur de l'actualité, ce qui est bien témoin de son ancrage dans la société, mais pourtant elle reste dangereuse pour la santé. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Robert Galibert, bonjour. Bonjour. Robert Galibert, vous êtes président de l'association Non à la drogue, oui à la vie, et avec vous aujourd'hui Axel Gandois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notamment adhérent de cette association Non à la drogue, oui à la vie, vous êtes responsable Île-de-France. Tout à fait. Alors dans un premier temps, peut-être nous rappeler l'historique, l'objectif de votre association. Alors l'association Non à la drogue, oui à la vie a été créée en 1991 par un acteur qui s'appelle Xavier Deluc. Et cette association a pour but d'informer sur le réel danger des drogues. Et c'est une association qui œuvre sur toute la France, pas simplement sur le territoire des Yvelines. Absolument. Nous œuvrons sur toute la France et dans tous les pays, donc nous sommes une association qui est réellement sur le terrain, comme vous pouvez le voir dans les images. Voilà, notre but, c'est réellement d'apporter des informations concrètes, simples, compréhensibles, de sorte que les gens puissent choisir par eux-mêmes de ne pas prendre de drogue. C'est ça, votre objectif, c'est donc la prévention. Vous œuvrez auprès de publics très jeunes. Absolument. C'est la prévention et nous œuvrons auprès de tous les publics, tous les âges, puisque souvent, pour expliquer le message, il faudra que les parents l'expliquent à leurs enfants. Donc effectivement, comme vous l'indiquiez, c'est de la prévention, c'est-à-dire venir avant, c'est-à-dire informer les gens de sorte qu'ils sachent. Et c'est important, alors Axel Gandois, il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés. Il y a énormément de jeunes. Et même ce qu'on a remarqué, c'est que c'est de plus en plus jeune que les personnes prennent leur premier pétard ou commencent à consommer de la drogue. Alors évidemment, on a quand même remarqué, et c'est aussi dans les bonnes nouvelles, c'est que la consommation de cannabis, en fait depuis 2008, a commencé à stagner puis à diminuer. Et peut-être avez-vous des chiffres donc à l'échelle nationale où vous êtes responsable d'Île-de-France, pour la région ou pour le département des Yvelines, du nombre de jeunes, de pourcentage de jeunes qui pourraient être concernés? Alors en fait, c'est énormément de personnes. Les dernières informations que j'ai, c'est 40% des mineurs ont déjà, à 18 ans, 40% des mineurs ont déjà fumé un pétard. Donc j'ai appris au moins une fois de la drogue. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la consommation devient de plus en plus jeune. C'est-à-dire sur les 10 dernières années, les mineurs entre 15 et 18 ans, les consommateurs mineurs entre 15 et 18 ans ont doublé. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de consommateurs jeunes. Et l'âge initial à partir duquel on commence à prendre la drogue descend également. Mais parallèlement à ça, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a aussi des très bonnes nouvelles, c'est que la consommation de cannabis, qui est la drogue la plus consommée par les jeunes, a diminué de près d'un quart sur les 4 dernières années maintenant. Et qui sont les personnes donc, qui sont le plus touchées? Que voyez-vous au quotidien? Est-ce qu'il s'agit davantage peut-être de jeunes filles ou de jeunes hommes? Il y a un profil type? Alors, il y a c'est certain, plus de garçons que de filles qui prennent des drogues. Alors, j'aimerais aussi rajouter un petit peu à ce que disait Axel, le fait qu'il ne faut pas oublier l'alcool en tant que drogue qui est quand même la plus répandue. C'est ça, Robert Galibert, peut-être vous pourriez nous redéfinir qu'est-ce qu'une drogue et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le champ des drogues? Ça, c'est une excellente question. Et en fait, il faut savoir que la définition de drogue a été donnée officiellement en 2006 par l'Académie nationale de médecine. Et cette définition, en fait, comporte 3 points. Toutes les drogues sont des poisons pour le corps, avant tout. Un poison, donc, va modifier le fonctionnement du corps jusqu'à l'arrêter. Ensuite, toutes les drogues modifient les perceptions et la capacité à penser. Et enfin, les drogues amènent la dépendance. Le critère prépondérant va être le critère psychotrope. Trope qui agit, psyché sur l'âme, l'esprit. Donc ça va être effectivement le côté qui va modifier les perceptions et la capacité à penser. Donc vous refusez alors le constat ou la distinction qu'il peut y avoir entre drogue douce et drogue dure? Absolument, absolument. Il vous suffit de voir dans quel état se trouve quelqu'un qui fume du cannabis depuis un certain nombre d'années ou qui a augmenté sa consommation et vous allez voir si c'est une drogue douce. Alors c'est pourquoi vous intervenez dans les écoles. Alors comment est-ce que la drogue, justement, vous disiez tout à l'heure que la drogue arrivait donc de plus en plus rapidement dans les écoles, que les jeunes enfants étaient très vite concernés, mais comment cette drogue arrive dans les écoles? En fait, c'est par les dealers. C'est-à-dire que les dealers vont trouver des personnes, qui vont trouver des personnes, qui vont trouver des personnes pour trouver de nouveaux clients. Parce que faut bien se rendre compte, en fait, Mélanie, qu'on parle vraiment de combattre
des personnes qui veulent droguer les enfants, qui veulent mettre les personnes, on va dire, prisonnières en quelque sorte. Ils les rendent esclaves de quelque chose pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles trouvent des cibles de plus en plus jeunes et elles attaquent, si vous voulez, un marché, on pourrait voir ça comme ça, elles attaquent un marché de plus en plus grand. Parce qu'évidemment, maintenant qu'on a fait tous les 18 ans, on commence un peu plus tôt, etc. Et donc ça arrive finalement par ces personnes-là qui se trouvent à commencer, puis qui après, pour prendre finalement un peu de drogue, sont aussi obligés ou poussés à en vendre. Et si on est parent et que son enfant peut être concerné, comment se rendre compte que son enfant donc est drogué? Ça va pas forcément se rendre compte la première fois, mais en général, si vous voulez, il y a plein de cas possibles pour lesquels une personne va prendre la drogue. Ça peut être pour faire comme ses amis, ça peut être parce que c'est interdit, ça peut être parce qu'elle a de mauvaises notes et on lui a dit que ça pouvait l'aider, ce qui n'est pas vrai. Ça peut être pour plusieurs raisons, mais la meilleure chose à faire, c'est que la personne sache avant, c'est-à-dire que l'enfant et que les parents éduquent vraiment sur ce que c'est la drogue, avant que la personne y soit confrontée, avant que l'enfant y soit confronté. Et pas en disant « c'est pas bien, c'est pas moral, mon fils, ma fille ne touche pas à ça parce que c'est une règle », parce que là, l'enfant n'aura pas de compréhension vraiment de ce que c'est, mais juste en expliquant ce que c'est la drogue. Et toute la démarche de notre campagne, c'est ça, c'est juste d'expliquer la drogue, ça fonctionne comme ça. Et on veut que les personnes, que ce soit les parents et les enfants, aient cette compréhension du danger de la drogue, comme ils peuvent l'avoir la même compréhension du danger d'un train qui roule sur des rails et sur lesquels on ne va pas évidemment se mettre devant. Ça, on le sait. Voilà. Et c'est la même compréhension qu'on amène sur la drogue. Alors Robert Galibert, votre association, c'est bien non à la drogue, oui à la vie. Donc Absolument. Même lorsque l'on a déjà goûté à la drogue, c'est possible de s'en sortir? Bien sûr. Vous dites qu'un drogué n'est pas un malade? Absolument. J'ai l'habitude de dire qu'un toxicomane n'est ni un malade ni un délinquant. C'est juste un ignorant. C'est juste quelqu'un qui ne sait pas. Et d'ailleurs, il nous arrive très souvent, quand on explique réellement ce que sont les drogues et quand la personne comprend où elle va, quel est le chemin qu'elle prend, très souvent la personne décide de s'arrêter d'elle-même et elle s'arrête, tout simplement. Pour faire passer votre message, du coup, il y a beaucoup d'interventions dans les milieux scolaires, nous l'avons dit. Alors, voilà, nous intervenons dans tous les milieux. Principalement, c'est la rue, où nous distribuons, nos supports sont des livrets d'information. Ces livrets d'information que nous distribuons à très grande échelle, puisqu'en France, on en a distribué plus de 11 millions à l'heure actuelle. Ce sont des brochures, où nous avons 13 brochures différentes, n'est-ce pas, où il y a j'allais dire vraiment des informations qui sont assez exhaustives sur aussi bien les effets à court terme qu'à long terme, etc. Et puis un petit livret aussi qui pose quelques questions pour aider la personne à mieux cerner tout cela. Donc, et Robert Galibert, alors pour n'importe quel type de drogue où on peut être confronté, il est toujours possible de s'en sortir? Absolument. Absolument. Mais des actions de prévention, avant tout, vous nous l'avez dit, Axel Gandois, vous avez eu différentes mobilisations dans le département des Yvelines, notamment à Poissy. On peut le voir dans les écrans juste derrière nous. Alors, quelle a été votre démarche? Alors, en fait, donc, voilà, c'est ce que vous voyez dans les images, c'était spécialement à Poissy. Nous, on est déployés sur toute l'Île-de-France. Donc, là, des équipes qui interviennent dans la rue, parce que c'est là qu'on rencontre les gens, c'est là qu'on a les jeunes, on a les parents, il y a les personnes intéressées. Et donc, on fait de la distribution et de la prévention. Alors, selon l'événement, on peut tenir directement une très grande tente, faire des conférences sous la tente, avec de la musique aussi pour attirer les jeunes et leur montrer ce que c'est vraiment la drogue. On fait aussi des stands plus petits d'information où on a quelques livrets, on distribue des livrets, on discute, on informe, on donne des définitions et ça permet aux personnes notamment de voir ce que c'est la drogue. En fait, vraiment, ce qu'on essaie de faire, et ce qui est toujours la même chose, c'est d'informer sur ce que c'est. C'est la prévention. On explique ce que c'est avant. Et quel retour avez-vous eu de la population? Eh bien, en fait, on a beaucoup de retours. On a parfois des commerçants même qui nous demandent des livrets pour distribuer à leurs clients. Moi, j'ai eu des personnes qui ont décidé d'arrêter en juste leur expliquant ce que c'était. Alors, j'ai eu une anecdote assez marrante. On était du côté... à ce moment-là, moi, je m'étais occupé aussi d'un des stands où on était du côté entre le 18e et le 17e. C'est un quartier où il y a justement beaucoup de dealers. On avait ciblé justement ces zones-là en particulier. Et une des personnes qui était un bénévole me disait, qui était un bénévole chez Emmaüs, donc qui fait beaucoup d'associations, disait mais moi j'ai des personnes que je connais qui fument des pétards et je ne sais pas quoi faire. Et puis j'ai expliqué, je dis ben écoutez, déjà la première chose c'est qu'elle sache ce que c'est et que vous aussi vous sachiez ce que c'est. J'ai expliqué ce que c'était, j'ai montré aussi qu'on pouvait arrêter avec la volonté et en fait
en expliquant, la personne a compris ce que c'était la drogue, pourquoi les personnes qu'elle connaissait et qui finalement elle aimait bien, elle avait beaucoup d'affinité pour elle, ces personnes-là se droguaient. Et à la fin, elle est partie en me disant, mais c'était une personne assez âgée. En disant, écoutez, vous savez quoi, c'est beau la vie. C'est beau la vie. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ça donne vraiment de l'espoir aux personnes de pouvoir sortir d'un fléau qu'on pensait un fléau inexorable. En fait, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. La drogue, c'est des gens qui s'arrangent et qui veulent vraiment, parce qu'il faut une organisation pareille, pour l'amener et pour la vendre. C'est des efforts incroyables pour arriver à droguer des gens. Donc il y a vraiment des gens qui ont l'intention de faire ça. Et le fait de se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout un fléau et qu'on veut tout à fait lutter contre, si on est informé, c'est une victoire. C'est une victoire. Une victoire. Donc cela ne vous a pas échappé. Il y a eu l'élection présidentielle. Donc le thème de la légalisation du cannabis s'est imposé. À un moment de cette campagne, on a beaucoup parlé de les légaliser. Qu'en pensez-vous, Robert Galibert? Eh bien, tout simplement, pourquoi légaliserait-on un poison? Tout simplement, j'allais dire, dans toute société, dans tout groupe, il faut des règles du jeu. Il faut des lois. Et ces lois sont faites pour la survie du groupe. Quand on a un produit qui va détruire le groupe, et ça, on le voit de toutes les façons et tous les jours, pourquoi le légaliser? Et alors quand on nous dit, bien sûr, ça couperait l'herbe sous le pied des dealers, alors vous imaginez quelqu'un qui gagne environ 100 000 € par mois, n'est-ce pas? Et qui brusquement, du jour au lendemain, va dire « Oh, j'y avais pas pensé, je vais me lever à 7 h du matin pour aller travailler pour le SMIC. » N'est-ce pas? C'est tout à fait logique. Mais il y a beaucoup d'arguments contre la légalisation, mais j'allais dire, principalement, le fait est que les drogues sont d'abord des poisons et ils détruisent la société. Mais alors le président nouvellement élu François Hollande donc, a déclaré à ce sujet, je le cite, « Nous pouvons rester sur une logique pénale, y ajouter une logique de soins. C'est ce que je proposerai dans le cadre de la révision de cette loi. » Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr qu'il faut avoir une logique de soins, bien entendu. On ne peut pas laisser, j'allais dire avec un mot un peu fort, on ne peut pas laisser crever les gens qui sont dans l'emprise des drogues. Maintenant, on peut aussi, et c'est surtout là qu'il faudrait, j'allais dire, accentuer, c'est sur la prévention. N'oublions pas que quand il y a un problème, ce problème a forcément des conséquences. Et il a une cause. Le problème de la drogue, les conséquences, on les connaît, c'est la perte de productivité, la maladie, les accidents, la criminalité, etc. Et il a une cause, et une seule, et c'est l'ignorance, tout simplement. Et donc, il est essentiel d'avoir une campagne d'information, une campagne de prévention menée sans relâche. Vous êtes en faveur de la mise en place d'une nouvelle législation dans ce sens? Une nouvelle législation, quelle serait-elle? Si c'est une législation permissive, non, tout simplement. Maintenant, vous êtes en faveur de plus d'informations? Alors peut-être déjà pouvez-vous nous dire où pouvons-nous retrouver donc tout ce que vous venez de nous dire? Alors voilà, donc vous pouvez télécharger ces livrets gratuitement sur notre site www.nonaladrogue.org ou les demander, on les envoie aussi gratuitement. Et puis nous avons aussi un manuel pédagogique avec des plans de leçons qui est parfaitement organisé avec les références sur les livrets et sur le DVD que va nous présenter Axel. Voilà, et c'est vrai que maintenant on est une société par l'image, donc on a aussi pensé aux jeunes, c'est-à-dire que ça ce sont des clips d'informations sur chacune des drogues, parce que vous allez trouver cannabis, alcool, et des dizaines de témoignages de personnes qui se sont droguées, qui sont passées par là. Je vous propose d'ailleurs de nous quitter avec un de ces clips vidéo. Robert Galibert, Axel Gandois, je vous remercie beaucoup pour cette interview à Yveline Première. Merci Mélanie. Et je vous propose tout de suite de découvrir le clip en images. Ils m'ont dit que si je me saoulais, avec de la cocaïne, je serais branché. Ils ont dit que la meth m'aiderait pour mes examens. ils ont dit que sniffer de l'alcool c'était rien. Et inoffensif. Je pourrais faire la fête toute la nuit. Ils ont dit que l'héroïne était ce qu'il y avait de mieux pour planer. Me permettrait d'oublier mes problèmes. Il m'a dit qu'il m'aimerait pour toujours si je fumais du crack avec lui. Ils m'ont dit que je serais pas accro après une seule dose. Ils m'ont dit que la Ritaline m'aiderait à me concentrer. Ils ont dit que l'herbe ne rendait pas camé. Menti.
menti. Il a menti. Découvrez la vérité sur la drogue. Non à la drogue.org. Non à la drogue.org.